Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler de l'épisode 2 du live action One Piece. Alors je vous avais promis que je ferais un épisode par jour et j'ai eu un contretemps la semaine dernière, mais normalement ça devrait mieux se passer cette semaine. Et donc c'était le moment de s'attarder sur le second épisode qui est très réussi. Tout comme le premier. J'avais beaucoup aimé Shellstown, je trouvais que c'était extrêmement bien fait, qu'ils avaient réussi à rassembler Zoro et Nami de façon intelligente, parce que dans le manga ça se passe différemment. On rencontre Zoro à Shellstown et Nami sera plus tard, justement, quand on va rencontrer Baggy. Donc réussir à rassembler les deux de façon intelligente et cohérente, sans que ça paraisse être un rush dégueulasse, c'était vraiment très réussi. Et je me demandais comment on allait réussir à faire en sorte que le passage de Baggy le soit aussi, parce que normalement c'est assez long, ça tire en longueur sur pas mal de passages, et au final, je trouve que, alors, on parlera de l'ambiance après, mais déjà je trouve que la vitesse a été vraiment, c'est de l'accéléré x10, hein, ça a été un petit peu violent, peut-être même trop à certains moments, j'y reviendrai, mais déjà parlons du personnage de Baggy. Le personnage de Baggy est extrêmement bien interprété par l'acteur, j'ai oublié son nom, je suis désolé, mais en tout cas il joue merveilleusement bien, et également le design de Baggy est extrêmement réussi, parce que c'est quelque chose qui inquiète toujours, vous savez, quand on adapte un live action en série, surtout quand c'est un live action avec des chara-design aussi absurdes que One Piece, on se dit toujours, bah, ils ont deux choix possibles. Soit ils vont faire quelque chose qui ressemble à l'animé ou au manga, et du coup, bah, les gens vont dire, mais ça a pas de sens, regardez ces designs, personne n'aurait ressemblera à ça dans la vraie vie. Soit ils décident de s'en éloigner un petit peu, et si jamais ils font ça, bah, ils prennent le risque qu'on dise, bah, ça ressemble plus à One Piece du tout. Et je trouve que les personnages dans One Piece, en tout cas Baggy en est l'exemple vraiment typique, ont réussi à faire vraiment la passerelle entre les deux sans que ce soit trop choquant. Même si je trouve quand même que Baggy avec son gros pif de clown, qui est un vrai nez, encore une fois je précise parce que les gens m'ont dit mais c'est un nez de clown. Non, c'est pas un nez de clown. T'as déjà vu un clown avec un vrai nez comme ça? Non, c'est un faux nez de clown. Et les gens, à l'époque, m'avaient dit, je fais une petite parallèle par rapport à ça, enfin une petite parenthèse, pardon, les gens m'avaient dit à l'époque que bah, c'était pas un problème que Usopp n'ait pas son nez parce qu'il faut faire réaliste, mais par contre que Baggy, c'est pas non plus un problème parce que les clowns ont des gros nez comme ça, bah, sauf que c'est son vrai nez, ça me dérange un petit peu. Si vous acceptez qu'il y ait quelqu'un qui porte un vrai nez qui ressemble à un faux nez de clown, vous devriez accepter qu'une personne comme Usopp ait un nez à rallonge, tout comme les gens qui s'habillent en cosplay de Pinocchio ou de Usopp. Mais bon, ça c'est un détail. Voilà, c'est juste pour faire la parallèle par rapport à ça, parce que même si je critiquais pas le nez de Baggy dans ces cas-là, mais je critiquais plutôt le manque de tentatives pour essayer de faire un truc un peu plus ressemblant à Usopp sur ce côté-là. Je sais que je suis le seul au monde, voilà, j'accepte, j'assume, mais c'est vrai que pour moi, Usopp, on parle de lui, si tu demandes de décrire Usopp, tout le monde va parler de son nez avant de parler de sa couleur de ses yeux ou de ses cheveux, et voilà, moi ça me dérange un peu, mais il était quand même bien fait. Mais je voulais quand même faire une petite parallèle par rapport à ça. Mais le nez de clown de Baggy est très réussi, tout comme le reste de l'animé, enfin de la série. Incroyable, le personnage en lui-même. Vraiment, l'ambiance qui est autour de cet épisode-là était vraiment très réussie. Alors j'avais peur d'un truc par contre, c'est qu'à l'épisode précédent, on avait vu Baggy à la fin de l'épisode, et il m'avait fait beaucoup penser, son interprétation m'avait fait beaucoup penser au Joker dans Batman. Vous savez, le mec fou, un peu fou, qui fait n'importe quoi, et Baggy, il faisait ça, je sais plus la phrase qui sort, mais genre, je récupérerai cette carte, même si je dois tuer quelqu'un, ha 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 ha. C'est pas vraiment l'image que j'avais de Baggy, et quand on l'a vu dans cet épisode-là, en fait, j'étais heureux, soulagé de voir qu'en fait, on s'éloignait vraiment du personnage du clown dans Batman, pour que on s'approprie véritablement le personnage qu'est Baggy, et que ce soit pas juste une copie Wish du clown de Batman. Et ça, c'était très bien, parce que il est certes un peu excentrique, c'est évident, mais ça n'empêche qu'il a quand même un côté sérieux. Il a un objectif, il veut l'atteindre, il est prêt à tuer des gens s'il le faut. L'ambiance qu'il a fait tout autour de sa ménagerie est vraiment cool, avec le cirque, les lumières et tout ça, les gens qu'il a kidnappés pour jouer le public, avec les petits messages applaudissez, riez, etc., pour qu'ils participent à tout ça. Vraiment, on s'est retrouvé dans une ambiance super sympa, j'ai bien aimé. Alors j'en ai pas parlé, mais oui, ils se font kidnapper par l'équipage, de façon peut-être un peu facile. Encore une fois, vous allez voir, j'en parle un peu, mais je trouve que tout a été vraiment peut-être un peu trop rushé dans cette partie-là. Autant dans l'épisode 1, je trouve que Shellstone a été bien fait, j'ai pas eu le sentiment de rush. Autant là, il est quand même assez omniprésent, mais j'y reviendrai après. Mais ce passage au cirque, il m'a pas mal frustré quand même. Frustré parce que, en fait, j'attendais des choses que je n'ai pas eues. Et je dis pas ça par rapport au manga, parce que bah, ça fait longtemps que j'ai lu cette partie-là en manga, j'ai que des brides de souvenirs. Mais quand on regarde l'ensemble, ça va beaucoup trop
vite. Alors j'ai conscience qu'on est obligé d'aller vite parce qu'on est en train d'adapter, j'avais dit, je crois 85 chapitres en l'espace de 8 épisodes d'une heure, c'est beaucoup trop rapide, on est obligé de faire des raccourcis assez énormes, mais c'est tout à fait logique. Mais c'est vrai que quand on regarde le passage de Baggy, c'est quand même vachement frustrant de voir que tout va s'accélérer super vite. C'est-à-dire que oui, tu vas avoir les passages où il va torturer Luffy, on peut dire, pour essayer de lui faire admettre où est cachée la carte, mais le reste est presque bâclé, j'ai envie de dire, parce que on va voir Zoro et Nami, Zoro qui va se faire détacher parce que le mec il veut le torturer et qu'évidemment il se loupe, hein, ça c'est classique dans les séries en général, le méchant qui est tellement sûr de lui et qui finalement fait une connerie qui permet aux gentils de se libérer et de sauver tout le monde, et en fait, Zoro, à partir du moment où il va être libéré et qu'il va tuer le gars, il va libérer Nami et ils vont partir ensemble pour essayer de sauver Zoro, pardon pas Zoro, parce que je raconte il vient de se sauver, Luffy. Et il se passe littéralement 5 secondes entre le moment où Zoro libère Nami et part et le moment où il intervient du côté de Luffy. Alors tu te doutes bien que il y a eu une ellipse, il y a sans doute eu peut-être 20 minutes entre les deux dans lesquelles ils ont buté tout le monde parce qu'en fait il n'y a personne qui va venir. C'est-à-dire que on s'est retrouvé avec une ménagerie où il y avait plein de gens présents, avec la nana qui était là, avec le panneau applaudissait et tout ça, et puis les autres qui regardaient, qui observaient, à Baggy est tout seul. Il n'y a absolument plus personne avec lui. Il est seul face à Luffy et avec le public, et tous ses copains, bah je sais pas, ils tentent de se masturber hors scène, je ne sais pas du tout, mais en tout cas, ils vont tous se faire ruiner la gueule par Nami et Zoro dans les 5 secondes de délai qu'il y a entre le moment où il est libéré et où il sort de sa prison et le moment où il arrive voir Luffy. Et ça, c'est... Alors, je m'attendais pas à faire des combats fifous, mais au moins à Shellstone, t'as vu un petit peu de combat quand même avec la marine. Là, il y a rien du tout. Il y a rien, vraiment, t'as rushé le truc. Et le combat de Baggy, qui est... moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Encore une fois, l'ambiance est top, la musique qui est autour est vraiment géniale, il n'y a pas de souci avec ça. Mais par contre, le combat de Baggy, alors j'ai regardé, il commence à la 39e minute sur Netflix, il finit à la 42e. C'est-à-dire qu'il dure 3 minutes. 3 minutes de combat. C'est pas assez, les gars. Fallait faire un petit effort pour en faire plus. Alors ouais, je comprends qu'on doit raconter des choses, mais Baggy, il se fait défoncer en l'espace de 5 secondes limite, quoi. C'est-à-dire que Hip Hop, alors en plus, il y a toute l'introduction avant qu'il commence véritablement le combat, il commence pas à 39 minutes, mais Hip Hop, il va commencer à se battre, et les gens vont, et Nami et Zoro vont être là à ranger ces morceaux de corps dans les coffres, instantanément, quoi. Et lui, il va se faire baiser. Genre, il n'y a pas un moment donné, je sais pas moi, tu fous mon avant-bras, j'imagine que tu fous mon pied dans un coffre, bah avec ma main, au lieu de continuer à me battre, je vais faire en sorte que ma main ouvre le coffre pour libérer. À un moment donné, il faut rester un peu logique. Mais enfin bon, c'est un détail, mais c'est juste que j'ai trouvé ce combat archi over ultra méga rushé, tout comme la libération de Zoro et l'élimination de tout l'équipage de Baggy. C'était beaucoup trop rapide, et c'est dommage parce que ça nuit vraiment à l'immersion, parce que j'étais là, ah bah tiens, ils pop déjà ici, comment ça se fait, ils ont déjà tué l'équipage, et puis, ah bah tiens, où est l'équipage, comment ça se fait qu'il n'y a plus personne. Vraiment, je sais pas, est-ce que je suis le seul à m'être posé ces questions-là, mais moi ça m'a vraiment dérangé. Par contre, il y a un truc que j'ai trouvé très réussi, en plus de l'ambiance et de Baggy qui joue incroyablement bien, c'est tous les flashbacks qu'il y a autour. Parce que les flashbacks sont montrés de façon intelligente. Et ils sont en lien avec ce qui se passe à l'écran. Ce qui n'est pas forcément facile à faire, honnêtement. Et du coup, on va voir le passé, encore une fois, de Luffy, avec, je vais pas le raconter encore une fois, vous le connaissez peut-être, hein, avec Shanks, le coup de la bête qui bouffe son bras à Shanks, et Shanks qui protège Luffy. Alors, il y a quand même un truc qui me... Encore une fois, un petit truc qui me dérange. Désolé, mais il y a quand même des petits détails qui m'embêtent un peu. C'est le fait que Shanks, son bras, il disparaît hors champ, quoi. C'est-à-dire que tu vois le monstre marin qui lui fonce dessus, tu as, oui, effectivement, tu as quand même, à un moment donné, tu vois dans l'ombre, là, quand il y a un plan large, tu vois un trait d'1 centimètre de large qui ressemble au bras de Shanks qui doit être en train de se faire éjecter, mais c'est une censure complètement folle. Alors je me doutais bien, je voulais pas non plus qu'on nous mette le bras arraché avec le sang qui gicle partout, etc. Mais il y avait peut-être un juste milieu entre de la censure ultra méga hardcore et une scène trash dégueulasse où on voit limite l'os de Shanks dépasser et lui qui hurle à la mort pendant que le sang gicle sur la gueule de Luffy. Voilà. Tu pouvais peut-être trouver un juste milieu entre les deux, mais ça n'empêche encore une fois que c'était bien amené, que c'était bien fait, donc il n'y a pas de souci avec ça. Et dans l'ensemble, de toute façon, l'épisode est réussi.
clairement, j'ai beaucoup aimé ces passages-là. J'ai bien aimé aussi le passage avec Garp pour expliquer un petit peu ce qui se passe du côté de Shellstown, où finalement Morgan va se faire arrêter et où Garp va partir à la poursuite de Luffy. J'ai toujours un peu du mal quand même avec son chapeau dégueulasse, on dirait un môme de 8 ans. c'est les bonnets que tu portes quand tu vas au sport d'hiver et que t'as 7 ans, quoi. Ça me fait marrer, vous savez, le truc que tu mets sur le casque, là, pour le rendre un peu plus joli, ça me fait clairement penser à ça, son casque, donc c'est un peu ridicule. Mais j'ai bien aimé, encore une fois, c'est quelque chose qui a été déjà montré dans l'épisode précédent, c'est le côté non manichéen du monde. Comme Luffy l'avait dit, il y a des gentils pirates, il y a des méchants pirates, il y a des gentils marines, il y a des méchants marines. Et là, typiquement, il voit Morgan qui est en train de mentir pour essayer de couvrir les conneries qu'il a fait, et de l'autre côté, Garp qui lui est pas dupe de tout ça et qui va finir par l'arrêter lui, et partir à la poursuite de Luffy avec tous les cadets qui sont là. Bon, c'est un choix de partir avec les cadets, je pense qu'il fait ça parce qu'il a pas d'autre équipage sous la main, et puis de toute façon, eux, ils ont plus de chef. Donc faut bien les occuper un petit peu. Et donc on va suivre d'un côté Garp qui essaie de marcher dans les traces de Luffy et de son équipage pour essayer de le repérer. Et de l'autre côté, on a Luffy qui part avec la carte de Grand Line sur son petit bâtonnet pour repartir à l'aventure après avoir sauvé tous les gars du village et récupérer un peu de bouffe pour pouvoir repartir à l'aventure. Et honnêtement, cet épisode-là, je l'ai trouvé aussi... J'étais aussi enthousiasmé que frustré, comme je l'ai dit. Les combats ont été ultra rush et en fait j'aurais peut-être aimé qu'on s'attarde un peu plus sur Baggy, même si on va le revoir Baggy de toute façon, et qu'il y a tellement de choses à raconter qu'ils avaient peut-être pas le choix, je suis d'accord, mais c'est juste qu'au final, quand t'apprécies une ambiance et une atmosphère, et que t'as vraiment l'impression qu'on te l'arrache des mains presque, tu sais, c'est un peu comme un plat, vous êtes en train de bouffer au resto, et pendant que t'es en train de bouffer ta côte de bœuf, et il y a un mec à la moitié du repas qui t'enlève l'assiette. Là, c'est un peu ce que j'ai vécu. C'est-à-dire que j'étais là, à me dire, c'est super sympa, l'ambiance elle est cool, l'acteur joue incroyablement bien, c'est formidable, et d'un coup, pendant que j'étais en train de profiter, on m'enlève le truc, on fait, non, on passe à la suite. Et ça, vraiment, ça m'a beaucoup frustré. Mais c'est quand même, malgré tout, c'est quand même plutôt bon signe, parce que si j'étais là à m'emmerder pendant une demi-heure en disant vivant que ça passe, ça aurait été encore pire. Donc il vaut mieux que ce soit ça plutôt que l'inverse. Mais c'est vrai que autant je trouvais que Shellstown avait un bon rythme et qu'il n'y avait pas ce sentiment de rush incroyable pendant tout le long, que là, vraiment, j'ai eu le sentiment que tout allait beaucoup trop vite et que j'ai pas eu spécialement le temps de savourer la rencontre avec Baggy et tout ce qui se passe ensuite avec lui. N'hésitez pas à me donner votre avis d'ailleurs sur tout ça dans la zone commentaire. Est-ce que vous aussi vous avez vécu la même chose que moi, vous êtes frustré, ou est-ce que vous étiez content du truc, que le rythme vous a pas dérangé, etc. Peut-être en plus si vous avez pas vu l'animé ou le manga, que ça vous a pas sauté aux yeux, et peut-être que c'est parce que je l'ai lu que j'ai eu un sentiment de rush, n'hésitez pas à me le dire. Et puis n'oubliez pas évidemment le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Et si tout va bien, on se retrouve demain pour parler de l'épisode 3. Allez, à bientôt les amis. Tchuss!